Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre émission d'analyse de l'actualité. Et ce mardi 24 mars 2026, nous nous penchons sur deux sujets majeurs qui font réagir l'opinion. D'abord, au Burkina Faso, une saisie donc de drogue à bord d'un car de transport en commun relance le débat sur la sécurité routière et la responsabilité des compagnies. Ensuite, sur la scène internationale, la décision donc de l'Allemagne de retirer son ambassade du Niger soulève de nombreuses interrogations dans un contexte déjà tendu au Sahel. Sécurité, diplomatie, responsabilité, quel enjeu et quelles conséquences? C'est ce que nous allons analyser avec notre invité du jour, Keremassa Ouattara, secrétaire général donc, du mouvement Le Faso, ma patrie, section Guirico. Bonsoir Monsieur Ouattara et bienvenue sur Kazba TV. Oui, bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation surtout. Ok. Alors, premier sujet donc pour commencer, contrôle routier, drogue saisie donc dans un car staff ce dimanche 22 mars 2026, ce qui devrait être un simple trajet entre Ouagadougou et Ouaïguia s'est transformé en une affaire troublante de la drogue découverte à bord d'un car, un suspect en fuite et une compagnie donc de transport qui décline toute responsabilité entre sécurité, responsabilité limite du contrôle des passagers. Cette affaire soulève donc de nombreuses questions. Alors, Monsieur Ouattara, qui relève cette saisie de drogue à Niou sur l'ampleur actuelle du trafic donc de stupéfiants sur les axes routiers au Burkina Faso? Ok, donc merci bien madame pour en tout cas la communication. Mais tout d'abord, je tiens à féliciter en tout cas le directeur général, des douanes et tout son staff pour le travail en tout cas combien important qu'ils ont abattu pour en tout cas accompagner la nation. Il faut se dire qu'effectivement le 22 mars 2026, voilà, la douane de Niou a saisi en tout cas un sac contenant de la drogue plus un sachet. Et vous voyez, c'est d'une importance capitale. Du moment où nous sommes dans une situation qui vraiment de terrorisme et également de jeunesse laissée pour compte dans certains coins, si toutefois on arrive en tout cas à saisir de ces stupéfiants-là, ça nous amène en tout cas à avoir une responsabilité au niveau de la jeunesse. Ça permet également de protéger la nation pour des individus qui s'adonnent à ces stupéfiants-là et peuvent facilement en tout cas s'adonner à d'autres pratiques qui peuvent être nuisibles pour le Burkina Faso. Donc encore une fois de plus, merci donc au service des douanes pour ce travail qui vraiment reste noble pour notre nation qu'est le Burkina Faso. Alors, on sent que c'est une situation qui est vraiment récurrente parce que de plus en plus, on ne fait que saisir et saisir et saisir. Qu'est-ce que vous pouvez dire en fonction de ça? Quelle lecture vous en faites? Ok, voilà, donc vous voyez, quand vous êtes dans une nation où vraiment c'est la recherche de la souveraineté qui importe, le système de perpétuel recommencement est un élément très important. Ça témoigne en tout cas de la bravoure, de la détermination en tout cas des services des douanes qui veulent toujours être responsables face à leurs devoirs, qui veulent toujours en tout cas travailler pour la souveraineté, pour la protection de la nation burkinabé. Alors, comment vous analysez la fuite du suspect lors du contrôle? S'agit-il d'une faille dans le dispositif sécuritaire ou d'une stratégie bien rodée des trafiquants? Bon, généralement, quand vous voyez ces genres d'agissements-là, ils ont aussi leur plan. Mais ce que nous allons demander en tout cas à nos services de sécurité, il va falloir que tous ceux qui vont rentrer au niveau des compagnies de transport, qu'ils soient identifiés d'abord par ces services-là et également que nos services de sécurité puissent avoir d'autres dispositifs pour pouvoir en tout cas contrer tous ces genres de fuites-là. Généralement, quand vous rentrez par une porte et que l'autre ressort par l'autre porte, parce qu'il y a deux sorties généralement au niveau des cars. Voilà. Donc, nous allons demander en tout cas à nos services de doubler encore d'efforts, quitte à ce que quand il y a de ces genres de situations-là, qu'on puisse facilement identifier celui qui va manquer au niveau en tout cas de l'appel. Parce que la liste à l'avance serait en tout cas dans l'air main. Alors, on revient sur les compagnies de transport. Il y a STAP qui affirme ne pas être impliqué et évoque donc le respect de la vie privée des passagers pour justifier donc l'absence de fuite systématique. Cet argument vous semble-t-il irrécevable? Bon, vous voyez, le fait qu'en tout cas, ils se disent non responsables en tout cas de cette saisine-là. Mais vous voyez, ce sont les services compétents qui ont travaillé. Voilà. Et ça a été en tout cas
selon les dires, ça a été tiré de ce cas-là, ça vient du CAR. Et nous allons laisser en tout cas les services compétents également, voilà, au vu des enquêtes qui seront effectuées, en tout cas de faire ressortir tous les éléments, en tout cas qui faillent pour pouvoir en tout cas nous faire ressortir la vérité. Mais comment faire comprendre aux compagnies de transport que leur responsabilité est toujours engagée en ces cas de situation? Bon, vous savez, c'est la formation. Voilà, il faut plus informer en tout cas ces compagnies et également tous les agents qui sont au niveau de ces compagnies sur en tout cas ces cas de figure-là. Généralement, ils peuvent peut-être voir la chose, mais s'il n'y a pas de formation, ils peuvent ne pas également maîtriser. Donc, nous allons demander également à nos autorités, voilà, comme ils l'ont déjà toujours fait, d'accentuer en tout cas la formation au niveau de ces compagnies-là. Alors, pour terminer avec ce sujet, face à ce type d'incident, quelles solutions concrètes proposez-vous? Vous voulez qu'on renforce peut-être les contrôles des bagages, améliorer la collaboration avec les forces de sécurité ou bien sensibiliser davantage la population? Bon, vous voyez, il y a plusieurs volets. D'abord, la sensibilisation. Voilà, et quand on va finir avec la sensibilisation, on peut également faire intégrer d'autres dispositifs, surtout les scanners au niveau des gares. Ça va beaucoup faciliter en tout cas les systèmes de contrôle. Et également les caméras dans les cars, ça peut beaucoup aider. Il faut que l'État en tout cas ait ces dispositifs qui, même de façon vraiment très lointaine, qu'ils puissent en tout cas voir le contenu peut-être de certains bagages qui rentrent dans certains gares. Voilà qui est bien dit. Merci pour ces éclairages, ce qui nous permet donc à présent de passer au second sujet. Second sujet, crise diplomatique. L'Allemagne retire son ambassade donc, du Niger. En ce mois de mars 2026, nouveau signal de tension sur la scène internationale. L'Allemagne annonce le retrait de son ambassade du Niger officiellement pour des raisons sécuritaires. Mais derrière cette décision, certains y voient plutôt un désengagement politique et un message fort adressé donc au Niger. Alors, M. Ouattara, l'annonce du retrait de l'ambassade de l'Allemagne du Niger, officiellement justifiée par des menaces terroristes, révèle-t-elle d'une réelle mesure de sécurité ou c'est plutôt une stratégie politique plus large? Ok, donc merci bien en tout cas pour cette communication. Comme je le disais tantôt, vous voyez, pour ce qui concerne généralement les relations internationales, il y a des non-dits parfois. Mais pour cette situation donnée, l'Allemagne, au vu en tout cas de demander le retrait en tout cas du personnel de son ambassade, s'est dit non, voilà, que le personnel n'est pas en sécurité. Mais loin de là, il y a une question géopolitique qui s'y est. Vous n'êtes pas sans savoir que le 12 mars 2026, voilà, une résolution a été en tout cas adoptée, pratiquement 524 voix pour en tout cas la question en tout cas du Niger. Voilà. Donc l'Allemagne, faisant partie en tout cas de l'Union européenne, on s'est dit ils sont dans l'élan en tout cas d'accompagner cette résolution, mais qui d'ailleurs reste une question géopolitique. Mais donc ce que nous allons demander en tout cas, comment dirais-je, à l'autorité allemande, c'est de revoir, même si il y a une question en tout cas de terrorisme dans la zone, au vu des relations diplomatiques qui règnent entre les deux États, l'Allemagne doit accompagner le Niger et non abandonner le Niger. Alors, vous l'avez tantôt exprimé, mais je vais encore renforcer. Okay. Vous pensez que donc l'appel de l'Union européenne à la libération de Mohamed Bazoum peut être interprété donc comme un soutien implicite à cette décision ou bien une forme de pression diplomatique au Niger? Oui, c'est clair comme l'eau de roche. Quand on regarde, c'est vraiment clair comme l'eau de roche. Vous voyez, pour ce qui concerne la géopolitique, en réalité, c'est comme ça. On parle de questions des droits de l'homme, mais il a été arrêté quand? C'est ça. Voilà, ça a duré. On ne doit pas peut-être se dire non, qu'il va falloir prendre tout ce temps et attendre maintenant pratiquement vers la fin, voilà, et dire qu'on va libérer les gars. Voilà. Et puis, vous pouvez y avoir de ces communications diplomatiques, voir dans quelle mesure on pouvait en tout cas demander sa libération et de façon respectable et respectueuse auprès des autorités nigériennes. Et je sais à 100% que les autorités nigériennes n'allaient pas refuser si toutefois ils sentaient qu'il y avait en tout cas l'élan diplomatique en marche. Mais est-ce qu'on peut considérer ce retrait-là comme une trahison venant de l'Allemagne à l'égard donc du Niger?
Bon, d'une partie, parce que il y a des accords, il y a des accords entre les deux États, voilà, qu'on ne va pas étaler ici, voilà, parce que l'obligation des réserves, nous, ne nous permet pas de dire tout pour ce qui concerne certains accords entre les nations. Mais une chose est claire, quand vous êtes en accord avec un État donné, si l'État a des problèmes, c'est du plein droit d'un État tierce accompagnateur de toujours accompagner, quitte à ce qu'une solution en tout cas soit trouvée. Pour vous, la décision de l'Union européenne, est-ce une décision souveraine ou bien il y a des gens qui sont derrière cette décision-là? Bon, vous voyez, quand on regarde en tout cas cette décision, ça se comprend, ça se comprend. Je dis toujours, c'est la question géopolitique. Voilà, il y a la question géopolitique. Mais bon, vous voyez, ce que je demande en tout cas à l'État nigérien, c'est de toujours travailler pour sa souveraineté. Parce que la souveraineté, c'est une chose, on ne peut pas la ramasser, ça s'impose. Pourquoi chercher à ternir l'image du Niger? Bon, généralement, c'est comme ça. Les relations internationales, c'est comme ça. Si on a besoin de quelque chose auprès d'un État tierce, si on n'arrive pas à avoir, il y a parfois, en tout cas, certaines raisons non fondées qu'on peut faire avancer, voilà, pour pouvoir, en tout cas, ternir l'image de l'État. Mais ça reste, en tout cas, à l'AES, de façon générale, en tout cas, d'accompagner le Niger, quitte à montrer, en tout cas, à l'Union européenne, que la souveraineté, que ce soit du Niger comme de l'AES, c'est quelque chose qui ne se négocie pas, ça s'impose. Alors, pour terminer avec ce sujet, on va encore se positionner concernant l'AES. Quelle pourrait être la réaction donc, des pays de l'AES face à cette décision, notamment en ce qui concerne donc l'avenir des coopérations internationales et sécuritaires dans la région? Bon, vous voyez, c'est la réciprocité, hein. Voilà. Donc, du moment où ils ont demandé, en tout cas, à ce que l'ambassadeur auprès du Niger soit, en tout cas, retiré, les autres États, en tout cas, de l'AES, devraient également demander à l'Allemagne, en tout cas, de faire entrer leur ambassadeur, quitte à ce qu'une raison diplomatique soit, voilà, fondée, soit, en tout cas, avancée, de sorte à ce que toute l'AES puisse accepter, en tout cas, les desiderata. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit de la population ou un message à livrer de façon générale sur le sujet déjà traité? Et votre dernier mot. Ok, voilà, donc ce que moi j'ai à dire en tout cas à la population, que ce soit du Burkina et de toute l'AES, c'est de toujours rester vigilant, c'est de toujours travailler dans l'élan de la cohésion sociale, et c'est de travailler à accompagner nos autorités quant à la recherche de la souveraineté qui vraiment reste capitale, reste important en tout cas pour nos nations. Voilà. Alors, merci beaucoup, Monsieur Keremassa Ouattara. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du mouvement Le Faso Ma Patrie, section Guiruko. Merci beaucoup pour vos analyses et votre disponibilité surtout. C'est à vous le merci, madame. Merci. Et voilà qui nous amène donc au terme de cette émission. À travers ces deux sujets, une réalité s'impose, qu'il s'agisse donc de sécurité intérieure ou de relations internationales. Les défis restent nombreux pour nos États, entre la lutte contre les trafics illicites sur nos routes et les recompositions diplomatiques au Sahel. Les équilibres restent fragiles et les décisions lourdes de conséquences. Merci à notre invité pour ses analyses. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'information sur Kaziba TV. Bonsoir à toutes et à tous.